Absolument. Il y a un secteur qui est particulièrement impacté aujourd'hui, depuis le vote de cette dernière loi, le pass vaccinal, c'est le secteur de la restauration. Il y a des gens qui se battent. Il y a des gens absolument formidables qui essayent par tout moyen de garder, enfin de survivre, déjà de garder leur restaurant ouvert, de permettre à tous de pouvoir venir dans les restaurants. Et je vous propose que maintenant, on puisse appeler ensemble Christophe Chira. Christophe Chira, qui est un restaurateur, qui a créé avec d'autres personnes un syndicat. Il va nous l'expliquer. D'accord. Et il va surtout nous expliquer quelles sont les actions qu'ils ont envie de mettre en place pour pouvoir aider les restaurateurs et pour que les restaurateurs puissent simplement accueillir la clientèle sans être, en tout cas, poursuivis pour non-respect du pass vaccinal. Alors on va l'appeler. C'est oui. C'est du direct. Alors j'espère que ça va marcher, qu'il ne va pas y avoir quoi que ce soit. Alors c'est vrai que c'est très intéressant parce que rentrer dans un restaurant et ne pas avoir besoin de présenter le pass, je suis très curieux. Voilà. Oui. Bonsoir Christophe Chira. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de participer à ce live ce soir. Je suis très très honorée que vous puissiez... écoutez, je sais à quel point depuis de très longs mois vous vous battez. Je sais à quel point sur le terrain c'est compliqué. Je sais que certains restaurateurs ont déjà mis la clé sous la porte. Et c'est à vous, Christophe, pour nous expliquer aujourd'hui ce que vous avez mis en place et quelles sont les idées qui ont germé dans vos têtes, parce que c'est assez génial. Alors en fait, oui, merci beaucoup. On a plusieurs axes. En fait, on a effectivement constitué un syndicat autonome, totalement autonome, parce qu'on s'est aperçu que nos représentants professionnels étaient totalement absents et soumis au gouvernement, et c'était devenu insupportable, notamment à l'instauration du pass sanitaire début août, qui ne devait jamais voir le jour. Voilà. Et quand on a vu que personne ne réagissait, c'est ce qui nous a décidé à nous constituer en structure syndicale. Ensuite, effectivement, la situation est compliquée dans notre secteur, quoi qu'on en dise et quoi qu'on essaye de faire croire à la population en général, c'est-à-dire que tous ces refrains les restaurateurs sont des collabos, des soumis, ils ont été gavés par les aides, etc. Tout ça, c'est des légendes, c'est du fantasme, c'est pas du tout vrai dans la réalité, et on le dit aussi fort qu'on le peut, parce que là aussi, personne d'autre ne le fait. Alors, oui, bien sûr, on a décidé on est parti pour pas se laisser faire. On s'est dit qu'il était grand temps d'essayer de redistribuer un peu les cartes dans ce domaine de représentation professionnelle qui s'est finalement bien révélé durant la crise. Et on a effectivement quelques idées. Alors, ce sont d'abord le fait de fédérer les gens, d'essayer de regrouper. On a énormément de restaurateurs, de collègues qui se sentent totalement isolés parce que justement pas ou mal représentés, et ils sont vraiment seuls et isolés, et beaucoup ont le moral au fond des chaussettes. Donc ça, c'est compliqué. La première des choses qu'on essaie de faire, c'est de vraiment les réunir au sein de notre collectif. Et ensuite, on a des actions concrètes, effectivement. Alors, des actions juridiques, parce que ça aussi, sur ce plan-là, même si les juges aujourd'hui sont sous anesthésie, il y a bien un moment où ils vont devoir faire leur boulot. Et on est en train de construire des choses à la fois pour contester les sanctions qui ont été prises depuis l'instauration du pass sanitaire, parce qu'il y a de quoi les contester, et ensuite pour attaquer l'État en responsabilité, toujours depuis l'instauration du pass sanitaire, puisque le gouvernement a lui-même reconnu très vite d'ailleurs que ça n'avait aucun sens sanitaire, cette mesure, mais que c'était une mesure politique pour inciter, si on peut employer le mot inciter, les gens à aller se faire vacciner. C'est donc un truc dans lequel on n'avait absolument rien à voir dès le départ. Et il se trouve que du coup, nous, on a été pris en otage et considérés comme des outils, comme des instruments
pour forcer les gens à les se faire vacciner. Donc ça, c'est un vrai problème. Comme beaucoup, je me permets de vous interrompre, oui. Christophe, comme beaucoup j'allais dire, de filières professionnelles. Hein. Il y en a eu d'autres. Mais c'est vrai que, en plus, vous avez une représentation très symbolique parce que le restaurant, c'est là où on va pour se détendre aussi, pour partager un moment en famille ou avec des amis. Et toute cette convivialité, on sait à quel point elle est bafouée par le gouvernement, donc ça contribue vraiment à culpabiliser, j'allais dire, les gens qui iraient sans être injectés et qui mettraient en danger la population. C'est complètement là aussi de la manipulation. Et là, moi j'ai été frappée depuis que le pass vaccinal, et surtout on a des deadlines là avec cette 3e dose qui doit être faite absolument, sinon les gens voient leur pass désactivé. Or, on l'a dit tout à l'heure, hein, que toute une partie de la population ne se précipite absolument pas pour aller faire cette 3e dose. Et on a vu des images de restaurants totalement vides. Alors, quels sont, j'allais dire, les moyens que vous avez imaginés pour que les restaurants se remplissent ? Oui, alors... Juste pour revenir sur ce que vous disiez au début, effectivement, ce sont tous les lieux de convivialité qui sont touchés. Alors, on se posera la question plus tard du pourquoi ce sont les lieux de convivialité. Et puis, ça va au-delà même pour nous, précisément, il faut quand même se souvenir que Jean Castex, dans son discours de fin novembre, a incité toute la population à ne surtout pas aller dans les endroits où on mange et où on boit, pour passer un Noël tranquille. Donc il y a un moment où toute cette discrimination, on y reviendra dessus. Mais du coup, oui, pour évidemment, depuis l'instauration du pass vaccinal, du coup, on a encore eu un niveau supplémentaire atteint dans la chute de fréquentation. Bien, alors on doit réagir à ça. Et puis on a bien compris, on a bien entendu et lu l'avis du Conseil constitutionnel qui a exclu les réunions politiques, notamment du contrôle du pass sanitaire. Et comme depuis 2 ans, nous, on est ballottés par des politiciens dont on n'est pas certain qu'ils soient toujours pertinents, on s'est passionné pour la politique et on va organiser des réunions politiques. Ah bah moi, alors franchement, bravo. Bravo Christophe, parce que d'abord, je pense qu'il faut utiliser les mêmes armes que celles, c'est toujours vous savez, ce petit livre du Sun Tzu, c'est-à-dire qu'on attaque ses ennemis avec les mêmes armes. Et alors, quelle magnifique arme que la politique! Mais alors, rassurez-moi, la très belle politique, la politique citoyenne, la politique du partage, la politique de l'entraide. Pas cette politique politicienne. Alors comment ça va se passer? Comment ça va se passer concrètement? Eh bien, on est en train de mettre ça sur pied. On va organiser des dîners-débats politiques. D'abord, nous, à titre personnel, on n'exclut pas de se présenter, notamment par exemple aux législatives. Très bien. Pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas. Et puis, vous savez, de tout temps, et je crois que de très longtemps, depuis que les bars et les restaurants existent, des réunions politiques se tenaient spécialement d'ailleurs dans ces endroits-là. Donc on va réactiver un peu l'histoire et puis c'est toujours très intéressant de permettre aux gens justement dans cet aspect citoyen d'échanger leurs idées et pourquoi pas de construire quelque chose. C'est tout à fait légitime, mais notamment à notre époque et dans le contexte dans lequel on vit. Donc quelque part, nous, on peut considérer ça comme une manière de nous diversifier. On nous a demandé de faire de la vente à emporter. Ok, ça marche pas. Mais peut-être qu'on va trouver une solution qui fonctionne et puis surtout qui est légale, parce que c'est ce que la loi nous permet. Il n'est pas question de faire des choses qui nous mettraient en danger légalement. Donc c'est juridiquement blindé. C'est effectivement une arme. En fait, on contourne rien du tout, on fait ce que la loi nous permet. Bien sûr. Alors comment des restaurateurs, là peut-être qui nous écoutent, ou des citoyens qui pourraient partager cette idée avec leur restaurant préféré, comment ils vont faire, comment ils peuvent faire pour rejoindre cette action, cette idée, comment ça va se passer? Alors oui, on va diffuser sur nos réseaux notamment, très rapidement, une
une première liste, parce on va démarrer ça la semaine prochaine. Très bien. Le week-end prochain? Ça sera quand? Le week-end prochain, le 12. D'accord, très bien. Voilà, on va organiser symboliquement une soirée de lancement avec quelques établissements pour montrer que c'est possible et que ça marche, et montrer que dans ces cas-là, on peut remplir les établissements, parce que ça intéresse tout le monde, la politique. Bien sûr. Alors, ce qui serait drôle, c'est que tout à l'heure, je parlais de tous ces convois qui vont converger vers Paris, qui vont arriver le 11 et qui seront encore le 12 à Paris. Ça serait vraiment extraordinaire qu'il y ait des restaurants parisiens qui soient dans cette action et qui accueillent pour des réunions, débats politiques à Paris le 12, tous ces citoyens qui seront venus de plusieurs endroits de France. Mais je sais que il y aura, et je crois qu'il y a déjà des restaurants qui seront partie prenante sur tous les territoires, et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Parce que c'est partout, c'est sur tous les territoires qu'aujourd'hui les citoyens se lèvent et s'éveillent en disant non mais stop, et il faut des endroits pour qu'ils puissent se réunir. Donc c'est extraordinaire. Absolument. Alors pour cette première soirée de réunion politique, on procède vraiment sur réservation ou sur invitation, parce que c'est une réunion politique. Mais effectivement, on a aussi on sait qu'il y a aussi un réseau de restaurateurs qui s'est manifesté et qui sera actif spécifiquement dans le soutien au convoi des libertés. Et ça aussi, c'est très bien, parce que oui, on a aussi de tout temps soutenu différents mouvements, même si on a fini par faire battre les gens entre eux après une récupération politique. Mais oui, alors c'est ça qui est important. Hein. Moi, je le redis, je le disais là tout à l'heure aussi, parce que voilà, maintenant, vous savez que comme je préside Ensemble pour les libertés, pour moi, il n'y a absolument aucune récupération politique. Ensemble pour les libertés, c'est une force de rassemblement citoyenne, et on soutient, on accompagne. On n'est pas leader du tout. Moi, je donne la parole à ceux qui parlent des convois. Je vous donne la parole. Si on pourra sur nos réseaux communiquer pour vous aider, mais ça, vous me le direz. C'est vous qui me direz ce que vous avez envie qu'on partage, et c'est ça qui est important, parce qu'aujourd'hui, il faut faire fi de cette politique que je dénonce, cette politique politicienne mafieuse, parce que malheureusement, en fait, depuis toutes ces années, les politiciens, et je fais vraiment bien la différence, ont occupé l'espace que les citoyens leur ont laissé, parce que les citoyens se sont désengagés de la politique. Et c'est bien ça qu'il faut vraiment remettre maintenant au centre des préoccupations citoyennes, que ce soit par le moyen du référendum d'initiative citoyenne, qui n'est qu'un moyen, qui n'est pas une fin en soi, que ça soit par différentes actions, mais ça doit venir des territoires pour faire vivre vraiment la démocratie citoyenne. Là, ce qui est en train de se passer, vraiment, tous ces mouvements, vraiment à la fois cette contestation, mais qui est extrêmement, j'allais dire, non violente, et qui est complètement démocratique, et de pouvoir permettre d'organiser par le biais des restaurateurs. Moi, je trouve ça super. Ces réunions, c'est vraiment une excellente idée, et bravo, parce que je pense que, comme l'a dit un très célèbre scientifique français, on a le droit d'être intelligent. Voilà, exactement. On ne le citera pas, mais tout le monde l'aura reconnu, c'est vrai. On a le droit d'être intelligent. Merci Christophe. On a laissé la main aux politiciens. Mais oui. Par excès de confiance, parce que comme le disait Philippe Régent il y a quelques jours, on peut pas deviner qu'on était gouverné par des macaques. Et bien du coup, notre slogan, c'est on reprend la main. Voilà. Exactement. Et vous avez bien raison. Et merci beaucoup, Christophe Chirac, pour ce témoignage, et vraiment à votre disposition pour partager. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bon, on va avoir beaucoup de politique dans les restaurants alors. Hein. Ah bah voilà. oui. Alors, j'ai une question justement de Brunil qui se posait la question, alors c'est une très bonne initiative, les cinémas et les théâtres pourraient aussi réagir. Oui,
Alors, il se trouve, alors moi je dévie un tout petit peu, vous savez que j'étais à Rouen il n'y a pas longtemps pour faire un meeting, et c'est vrai qu'on a organisé, mais vraiment avec une spontanéité et un élan, quelques artistes nous avaient proposé un quartet de jazz. Ça s'est fait en avant-première du meeting à Rouen. D'ailleurs, je sais pas, ils nous ont pas donné l'autorisation, mais peut-être qu'en voyant avec eux, on pourra peut-être diffuser quelques images, parce que ce qui était remarquable, c'est le bonheur que ça a créé. C'est cette sérénité, d'abord dans une réunion politique, je le répète, n'importe qui entre, sans passe sanitaire, sans passe vaccinal. On n'a absolument pas besoin de montrer ces espèces de papiers ou machin sur les téléphones. Là, c'est abominable. Donc on rentre, on a le droit de rentrer sans masque. On n'est pas du tout obligé. Puis là, à partir de, vous savez que depuis hier, le 2 février, les jauges, il n'y a plus de jauges, donc on peut rentrer sans masque, de voir des personnes, de voir les visages, de voir les sourires. Et toutes ces personnes, moi j'ai vu vraiment des personnes pleurer, tellement elles étaient émues de pouvoir entendre de nouveau comme ça complètement de façon libre de la musique. Mais vous avez raison, il faut que ces restaurateurs puissent faire des émules, en effet, et que tous les endroits où les personnes peuvent se retrouver, les personnes se réapproprient la politique, et tant mieux.